Bonjour. Eh bien, on va faire une petite séance de Qigong ensemble et on va voir le premier mouvement des mouvements de la Terre de Maître Kewen et on va parler de vide et de plein justement. Alors le mouvement est très simple, enfin il a l'air très simple et puis après on va le décortiquer un petit peu. Donc on va partir pieds joints et tout simplement décaler le pied sur la gauche, se redresser, ramener le pied de nouveau pour que les deux soient joints, faire la même chose à droite, revenir, puis poser le talon du pied gauche devant légèrement à gauche, rouler sur le talon et décoller l'autre talon derrière en se grandissant et revenir. Ramène. Et on fait la même chose avec la jambe droite. Et on revient. Alors on peut le faire une autre fois, là je ne vais pas parler, et puis après on va le décortiquer un petit peu. Donc tranquillement. 1. Bien. 2. Bien. 3. Bien. Et 4. Voilà. Donc, on va essayer de décortiquer un petit peu. Donc ce mouvement, le premier mouvement des mouvements de la Terre, je ne sais pas si vous... l'autre jour, on avait parlé des appuis, l'importance des appuis. Donc ça, c'est un travail qui nous permet d'avoir une prise de conscience. Et bien là, c'est pareil, hein, on va vraiment profiter de nos appuis pour prendre conscience d'eux. Mais on va rajouter une autre notion qui s'appelle le déplacement du vide au plein ou du plein au vide. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que, regardez bien, là dans mon intention, j'ai les pieds serrés et comme on l'avait dit la dernière fois dans la dernière vidéo, j'accroche mon pai hui, hein, j'accroche le sommet du crâne au ciel, ce qui me permet de décaler le poids du corps sur le pied droit et de m'asseoir légèrement dans le bassin pour libérer le pied gauche. Donc là, plein, vide sur celui-là, d'accord? Ce déplacement se fait dans la douceur. On pose le pied, on pose d'abord la pointe du pied, puis le talon, et on se redresse, tiré par le sommet du crâne. Pareil, quand on va revenir, suspendu par le sommet du crâne, transfert du poids sur le pied droit, ça libère le pied gauche, donc là c'est du plein vide, ça ramène, et on se redresse. Voyez? Donc c'est vraiment quelque chose d'essentiel dans la pratique du Qigong, cette notion de déplacement du vide au plein et du plein au vide. Alors je vais pas là-dessus, il y a des gens qui en parleront bien mieux que moi, mais ça a vraiment un lien avec le yin et le yang, d'accord? Le yin qui se transforme en yang, le yang qui se transforme en yin, et donc c'est une notion qui est très très importante dans le Qigong. Alors, moi quand je vois un pratiquant de Qigong, la première chose que je vois, c'est comment il se place. Je schématise, mais s'il fait ça, pour moi c'est pas bon, d'accord? Par contre, parce qu'il a juste déplacé son pied comme ça, donc il s'est grandi d'abord et puis il a déplacé.
Par contre, si je le vois qui, ostensiblement, accroche son sommet du crâne, je vois qu'il déplace le poids de son corps pour libérer ici le poids et sans se relever. On reste toujours à la même hauteur là. On décale, on place, on cherche les appuis, on cherche l'équilibre parfait, on se redresse. Et on fait exactement la même chose. Transfert du poids sur le pied droit, suspendu par le sommet du crâne, je libère, je ramène, et je me grandis. D'accord? Donc ça, on fait exactement pareil de l'autre côté. Hein. Je me grandis, suspendu par le sommet du crâne, transfert du poids, cette fois-ci sur le pied gauche, je m'assois dans le bassin, ça libère mon pied droit, je le déplace en douceur sans me relever, je pose la pointe du pied, le talon, je cherche l'équilibre parfait, je me redresse. Et transfert du poids sur le pied gauche, suspendu par le sommet du crâne, ça libère le pied droit, je ramène, je me redresse. D'accord? Alors l'autre, c'est pareil, toujours c'est ces prises de conscience. Transfert du poids sur le pied droit. Exactement comme on vient de faire. C'est-à-dire, au lieu de mettre le pied ici, on va le mettre là. Mais là, on va poser le talon. Alors, ni trop, alors pas devant parce que sinon on va se casser la figure, ni trop écarté non plus. Hein, on le met quelque chose qui soit stable. Et là, on va penser à notre talon, là, et on va rouler sur le talon du pied avant pendant que le talon du pied arrière se décolle. Et on se grandit, tiré de nouveau par le sommet du crâne, on se grandit. Puis, on repose le talon derrière, pendant que de nouveau, on décolle la pointe du pied devant, on roule de nouveau sur le talon, le poids du corps est sur le pied droit, et on ramène comme on l'a fait tout à l'heure. Voyez? Pareil ici, transfert du poids sur le pied gauche, suspendu par le paihui, je décale le pied, je pose le talon devant légèrement à droite, je roule sur le talon, je décolle le talon arrière, je me grandis, tiré par le paihui, je reviens, le poids revient sur le pied arrière, je roule sur le talon avant, tout le poids est maintenant sur le pied arrière, ça me permet de passer du vide au plein. Alors ce mouvement, vous avez peut-être déjà entendu parler, c'est de la méditation de pleine conscience aussi. Hein. C'est-à-dire que c'est de la méditation en mouvement. J'ai déjà vu des moines faire de la marche en pleine conscience. C'est-à-dire qu'ils marchent très lentement comme ça et ils posent vraiment, ils prennent conscience à chaque fois du déroulé du pied et ils marchent. Voilà, en pleine conscience de ce mouvement. C'est ça aussi hein, qui est intéressant dans ce mouvement. Voilà, donc je vous propose qu'on le refasse une fois en entier. Et puis bah, voilà, le but de ce mouvement, justement, c'est toujours avoir une pleine conscience de nos appuis, du sommet du crâne qui est toujours tiré vers le ciel, hein, toujours cet équilibre hein, entre le ciel et la terre, et puis ce déplacement du vide au plein, hein, du plein au vide, hein, du yin qui va vers le yang, du yang qui va vers le yin, et ainsi de suite. On le refait une dernière fois ensemble. Donc on est ici. 1. 2. 3.
4. Voilà. On vous souhaite une bonne pratique. Peut-être bientôt une nouvelle vidéo. On n'a pas de programme bien précis, c'est quand on en a envie aussi, quand on a quelque chose à dire aussi surtout, mais ça, pour nous, ça nous cause et c'est très important de le partager. Bonne continuation. Au revoir.